Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'interviewer un enfant du 19e, un vrai titi parisien, physio, coach performance, un véritable sportif au service des sportifs. Professionnel, Yes. amateur, il fait bouger tout le monde. Avec lui, pas de blabla, pas de langue de bois. Ce soir, on va dire les choses réelles. Yacine, salut, bienvenue sur le Salut à toi, podcast du Max. squad de Merci la de. performance. Yes, Comment yes, vas-tu? merci. Bah écoute, tout va bien, hein. Merci à toi déjà de m'avoir proposé ce podcast. Je crois que le premier, ouais, c'est le premier pour moi. Donc Ok, voilà, et ben baptême du franchement, feu. je suis super content, surtout si c'est le premier. Franchement, Voilà. c'est très étonnant, surtout avec ta visibilité et puis ce que tu promeus sur les réseaux sociaux. Bah, salut à tous ceux qui vont nous écouter, hein. J'espère que ça va plaire. J'ai pas pour habitude de prendre le micro, c'est vrai. Ouais, je suis plus dans l'action. Je parle pas trop, mais bon, il faut se lancer. Et puis avec Max, c'est toujours un plaisir. Donc on va essayer de faire les choses, Génial, de dire les choses plutôt. exactement, exactement. Yacine, peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Bah, tu l'as très bien fait, hein, je pense, mais dans les grandes lignes, bah, voilà, je suis kiné et préparateur physique. Donc voilà, dans la performance, physio-performance, on peut appeler ça comme on veut. Je suis originaire du 19e, un vrai Parisien, comme tu l'as dit. J'ai fait toutes mes classes dans le 19e. Je suis sportif, j'ai été sportif, je le suis encore. Voilà, j'ai double casquette, j'ai deux activités totalement différentes. Je fais de la kiné pure en euros, chose qui n'a rien à voir avec le sport, même si ça Yes, se rejoint par moment. carrément, ouais. Et une autre casquette où je suis très orienté sport, voilà, et je m'occupe d'athlètes de haut niveau ou aussi amateurs. Et j'ai une association sportive dans le 19e que je dirige, que j'ai montée il y a 8 ans. Donc Yes, un top. passionné de sport, pour résumer, simplement. Carrément, on va parler de tout ça et bien évidemment de ton projet associatif que je trouve vraiment très intéressant. Yacine, aussi loin que tu te souviennes, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience marquante avec le sport? S'il y a bien un fait marquant, c'est plus un souvenir de jeunesse, Max. C'est Ouais, bien sûr. finale de LDC en 2006, Ok. Arsenal-Barcelone au Stade de France. Ah ouais. Ouais. Tu y À étais? l'époque, ouais, j'y étais à l'époque. J'ai joué au Paris FC en 18 DH. Très bien. Et on avait été choisi par la Ligue parce que c'était, il me semble, si je dis pas de bêtises, les 100 ans, je crois, de la ou les 50 ans de la Ligue des Champions. C'est un anniversaire de la Ligue des Champions. Ouais, ça me parle. Et, et ils avaient préparé toute une choré avant le match. Et du coup, j'étais le mec qui passe en t-shirt blanc pour former cette fameuse choré avant le match. Voilà. Et après, on était invité à rester pour regarder la finale. Voilà. Donc, j'ai vu cette finale. Il y avait Ronaldinho, il y avait Messi, il y avait Thierry Henry. Thierry Henry, avant Donc, voilà. qu'il signe à Barcelone. Tu vois, tu parles de cette finale. Moi, j'ai un souvenir un peu sur ma fin de cette finale. Ça aurait pu être un super match. Dis-moi si je dis une bêtise, mais il y a un carton rouge assez rapide du côté d'Arsenal. Exactement. Ça a Il- terni le match un petit peu Ouais, et au final, complètement. le Barça qui a pris l'ascendant et Arsenal n'a jamais su revenir dans le match. Mm, Ouais, mm. ouais, ça, si, ça avait tué un petit peu la finale. Exactement. Et tu parles d'une période, même si aujourd'hui Arsenal reprend une certaine envergure, mais en fait, ils étaient au summum, Arsenal, à ce moment-là. Invincible. Il y en a plein d'autres, mais ouais, on va dire, voilà, passionné de football, finale de Ligue des Champions à Paris. J'étais tout jeune, hein, je devais avoir 16-17 ans. Ouais. Donc, ouais, c'est le gros souvenir. Ouais, Voilà. ouais, bah effectivement. Et puis, c'est une des premières, si ce n'est la première finale au Stade de France, donc en Je France. crois que c'était la première, hein, je Ouais, crois. ouais, ouais. Bah, sûrement, en tout cas, sur la nouvelle formule, enfin, dites la nouvelle formule depuis 92, ouais. Donc, est-ce que tu pourrais justement nous retracer ton parcours sportif? Tu es très sportif comme physio. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, je suis encore très actif, c'est clair. Ouais. Le parcours, mais écoute, j'ai un parcours classique. J'ai commencé, voilà, sport populaire, hein, le football dans le 19e, hein, tu sais, tout le monde joue au foot. Hum, hum, hum. Donc, classique, voilà, j'ai fait mes gammes de Benjamin jusqu'à mes 21 ans. Je suis passé par toutes les catégories. À l'époque, ça s'appelait fédéral, c'était niveau national. Tu sais, il y avait 14 fédéraux. Bien Après, sûr. j'ai fait 15 DH. Après, j'ai fait 16 nationaux. Après, 18 DH au Paris FC. Ensuite, 18 nationaux à Noisy-le-Sec. Et puis CFA. Après, j'ai eu un coup de moins bien, motivation en baisse. Et puis, il fallait faire un choix avec les études aussi, qui prenaient de plus en plus de temps. Tu sais, passer par là, hein. Bien La sûr. prépa kiné, etc. Du coup, j'ai arrêté le sport. À partir du moment où j'ai arrêté le foot, j'ai eu 3 ans d'arrêt dans le sport. Dégoût, peut-être de la frustration aussi d'être pas passé, d'avoir pas réalisé les objectifs, enfin, en tant que sportif, parce que moi, je rêvais d'être professionnel, clairement.
Et ouais, plus de sport. Je faisais que de l'entretien personnel, c'est-à-dire que j'allais en bibliothèque, j'allais en cours tout simplement, et le soir, je faisais mon petit entretien. Voilà. Mhm. Quand je suis rentré en école, je suis passé par la boxe thaï 2 ans. Ok. C'était cool. J'ai appris plein de choses. Un autre sport, enfin, c'était une vision totalement différente de ce que j'avais pu faire auparavant et des Ouais, bien sports sûr, ouais, collectifs. t'as fait un virage à 180 degrés sur un De sport fou, ouais, carrément. individuel, ouais, qui n'a Sur rien à voir la, avec le football, ouais, sur le effectivement. dépassement de soi, sur tout ça, c'était Mhm. incroyable. Après, j'ai eu un petit pépin physique et après ça, j'ai fait du cross-training. Ok. CrossFit, cross-training. Moi, je dis que c'est de l'activité physique. Et voilà, ça fait 10 ans que je fais ça, que je Yes. m'entraîne 5 fois par semaine. Ok. Bah, c'est top. Et tu vois, je me reconnais pas mal dans ton témoignage parce que pareil, après le bac, les études de post-bac, on fait des choix. Et Ah, donc, c'est dur, hein. Faut choisir. ouais, le sport passe en deuxième, effectivement, pendant quelques temps. Et pareil, tu vois, j'ai repris le sport, moi, avec le JJB, le Jiu-Jitsu Ah ouais. brésilien. Ouais, t'as le même parcours quasiment, c'est clair. Bah, en fait, j'avais fait un petit peu de judo quand j'étais vraiment gamin. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que les arts martiaux, en fait, ont des valeurs qui sont super fortes. De fou. Rien à Et, voir. euh, et tu vois, comme on en parlait en off, toi, tu es quelqu'un qui a des valeurs très marquées. Et je trouve que c'est ça qui est super intéressant chez toi. Et j'aime justement te lire à ce sujet-là sur les réseaux. Et je trouve que c'est intéressant finalement que tu sois passé par les arts martiaux à un moment donné dans ta vie sportive, quoi. Ça a grandement joué clairement sur ma Mm, vision du sport, ouais, sur la vision de l'athlète, sur tout ça. Ensuite, voilà, sur le moment, ben, on s'en rend pas compte. mm. Après, quand tu évolues, que tu finalement t'es diplômé, que tu travailles au sein de sportifs de haut niveau, et ben là, tu commences à faire un parallèle et comprendre certaines choses. Non, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. D'ailleurs, Yes, je remercie le club de Bagnolet, parfait. Sofiane Alouache et compagnie Zoubir et coach. Enfin bref. Ok, bah, génial. Justement, tu as fait beaucoup de sport pendant toutes tes années. Est-ce que tu as connu des blessures? Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai été épargné. Ouais, j'ai eu des petits pépins en torse de cheville dans le foot, voilà. La grosse blessure que j'ai eue et qui m'a mis à l'arrêt, c'était je faisais des luxations chroniques, des subluxations d'épaule. Elle partait pour un rien, une ouverture de porte, voilà. Un geste non contrôlé. Ça partait, j'en ai fait peut-être une cinquantaine, Ah ouais. clairement. Ouais, 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 non, c'était c'était plus d'épaule. Et donc, je me suis fait opérer. À un moment donné, il fallait passer sur le billard. Et ce que j'avais essayé, le renfort, j'avais essayé le traitement fonctionnel, ça n'avait pas marché. Donc, Ok, chirurgie. Et j'ai galéré. J'ai galéré pendant cette rééducation. J'ai mis plus de temps que les délais habituels. ok. Et ouais, ça m'a mis un frein. Pendant 6 mois, j'étais quasiment à l'arrêt. Après, je continuais. Voilà, j'avais une épaule dans la tête. Et je faisais mes squats, je faisais les Exactement. burpees à une main, Il etc. Il y y a, a il y toujours a tout moyen le de reste. bricoler. Exactement. Mais ça, c'est Voilà. intéressant que tu le soulignes parce qu'effectivement, même blessé, en fait, il y a plein de Mais il n'y choses a à pas faire. d'arrêt, Ouais. bien sûr. Il y a vraiment cette vision holistique et pas se focaliser uniquement sur Mais, l'endroit, euh, la zone blessée. Ouais. mais pour parler de cette blessure, ouais, vu que j'étais dans le doute, parce que j'étais déjà kiné quand je me suis fait opérer, et je me reconnaissais plus en fait, je comprenais pas, j'avais appris certaines choses, j'avais aussi rééduqué déjà des épaules. Et je Mm, comprenais pas pourquoi moi, ça mettait plus de temps. Donc tu commences à douter, psychologiquement c'est dur, je me dis est-ce que je vais pouvoir refaire du sport un jour, est-ce que je vais retrouver la force, est-ce que je vais retrouver l'amplitude et tout ça, bah, en vrai c'était une épreuve, mais c'est pareil, c'est comme la boxe, ça m'a permis d'avoir une vision mm, du côté du patient, du côté de l'athlète mm, blessé, mm. psychologiquement, ce que ça peut donner, les doutes, etc. Donc, ouais, c'était une bonne expérience au final. En plus, ça finit bien au final, j'ai retrouvé mon bras, donc bonne expérience de vie. Ex- Exactement. Et maintenant, ça fait des tractions, des burpees à la Blue Ouais, Capsule. exactement. On parlera de tout ça, on parlera de tout ça. C'est Ok, clair. aujourd'hui, tu proposes, justement, tu parlais de sportifs de haut niveau. Mhm. Tu proposes du consulting avec ces sportifs-là. Tu avais C'est posté une ça. story Instagram un jour que j'ai trouvé super pertinente. Il n'y a pas si Mhm. longtemps que ça, hein, je crois que c'était au début de l'année 2023, au sujet de l'intérêt d'être suivi, parce que c'est vraiment quelque chose que je partage tout particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Mhm. Je propose du consulting, c'est clair. Et puis, si tu veux parler de cet intérêt, parce que comment dire les choses dans l'ordre. Si tu veux, moi, j'ai baigné dans le football. Voilà, j'ai joué au football toute ma vie. J'ai fait partie d'un petit moule de groupe d'amis, amis, hein, on parle pas de connaissances, amis, qui ont réussi dans le football. Donc, parmi notre petite bande, il y a eu deux, voire trois même,
amis qui ont fini footballeurs professionnels. Donc j'ai baigné dedans depuis tout jeune. Voilà, je les ai suivis quand ils sont entrés en centre de formation. Moi, je continuais ma pratique, mais on a même joué l'un contre l'autre. Ils étaient en centre, moi j'étais en club amateur, mais au niveau Mhm. national, donc voilà. Et Mhm. ensuite, ben, ils sont passés professionnels. Donc pareil, on allait voir les matchs, on vivait quasiment ensemble. Voilà, on faisait des allers-retours pour voir les matchs à domicile comme à l'extérieur. J'ai baigné dans ce milieu-là. Voilà, j'ai baigné dans ce milieu-là. On a pris après un peu d'âge. J'ai des amis qui sont dans le management de joueurs. Donc voilà, si tu veux, le milieu du football, je vais pas dire qu'il n'a pas de secret parce que non, on connaît pas tout, mais je connais pas mal de choses. Et sur le suivi de la tête, si tu veux, ben, j'ai eu cette chance et la malchance pour mes proches. Ils ont eu des carrières, si tu veux, un peu en dents de scie, Ok. très compliquées, avec pas mal d'embûches, etc. Donc j'ai pu voir les choses à faire et à ne pas faire. Si tu veux, j'ai eu la chance, moi je faisais partie de l'entourage, donc j'étais pas l'athlète concerné, donc ça me concernait pas directement, mais j'ai pu observer certaines erreurs, dont la mienne, parce que je fais partie de l'entourage Bien sûr. de l'athlète. Je me suis rendu compte que l'entourage, il avait une importance très forte pour l'athlète. Et par les erreurs que mes amis ont fait à travers leur carrière sportive, j'ai pu déceler ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Je me répète, hein, je suis désolé. Aujourd'hui, on sait que qu'un joueur professionnel, on parle de football ou de n'importe quel sport, aujourd'hui, c'est une professionnelle très jeune. Et beaucoup pensent que c'est juste un coup de stylo sur un papier et que le mot professionnel est un statut. Mais derrière, c'est un engagement. Et la plupart sont profanes. Ils sont pas conscients. Ils maîtrisent pas leur domaine. La plupart du temps, les athlètes utilisent leur corps de manière automatique, si tu veux, sans avoir de connaissance du fonctionnement de leur propre corps, leur outil de Exactement. travail, Mm. et de savoir comment ils peuvent fonctionner correctement ou fonctionner encore mieux que ce qu'ils fonctionnent actuellement. Je sais pas si j'ai été clair, Ah non, mais mais c'est super clair. Et donc voilà. d'ailleurs, t'excuses pas de te répéter, ça montre aussi l'importance de ces mots, justement. Et voilà, et du coup, ben, de fil en aiguille avec l'expérience, bah, voilà, j'ai commencé à bosser, etc. Et clairement, un athlète professionnel aujourd'hui, il doit être entouré pour les raisons que je t'ai données. C'est que l'athlète, bah, il utilise son corps. On lui demande pas d'être kiné, on lui demande pas d'être ostéo, d'être nutritionniste, d'être médecin, d'être banquier aussi. On peut parler d'autres domaines, hein, Bien d'être sûr. businessman. Même s'il doit être curieux, même si, faut pas se mentir, l'athlète a généralement du temps, surtout dans le football. Dans d'autres sports, c'est un peu moins le cas. Il a le temps d'être curieux, il a le temps d'aller chercher des réponses, de se cultiver un petit peu, etc. Mais il doit être entouré. Il peut pas faire tout seul, parce qu'une carrière, dans n'importe quel sport, c'est entre une douzaine d'années, 12 pour les plus longues carrières, c'est 20 ans. C'est long et Exactement, ouais. ce qu'on utilise, c'est notre corps et donc le corps, il doit tenir pendant 20 ans. Et il Mais, faut même être plus que entouré, ça, hein, parce qu'il y même a plus toute que la ça. partie amateur, en fait, des Ouais, jeunes si on compte athlètes. pas la partie amateur, Ouais. exactement. Ouais. Donc voilà, il y a une importance d'être entouré Mm. par des professionnels compétents. On peut parler de kiné, parler de prépa physique. Toi comme moi, on a la chance d'être les deux, on va dire, d'avoir cette double casquette-là. Bien sûr. Peu importe si c'est séparé ou si c'est la même personne. Et on a besoin d'être entouré d'un nutritionniste, de quelqu'un qui va gérer un petit peu l'alimentation. Comme je disais, ça peut aller loin d'un banquier, de quelqu'un qui va gérer les investissements, d'un manager, d'un agent, tout simplement. Mm, mm. Voilà, il y a une équipe qui doit être autour de l'athlète, qui doit être une équipe de confiance bien structurée, avec des tâches bien réparties, pour faire en sorte que l'athlète puisse s'exprimer correctement au fur et à mesure des années. Exactement. Et c'est vrai, tu vois, tu parles des agents. C'est quelque chose Mhm, qui est connu de tout le monde, du grand public, mais mhm. finalement de l'entourage des agents en fait de la santé et de la performance, comme toi tu fais, c'est pas forcément aujourd'hui démocratisé. Et je pense Non, que clairement. c'est bien que tu le soulignes, ouais. Non, non, clairement, c'est pas ça se fait de plus en plus. C'est un des points positifs des réseaux sociaux, tu vois. À un moment donné, il Évidemment. y a beaucoup d'athlètes qui ont posté la partie travail de l'ombre. Voilà, Bien on appelle sûr. ça travail de l'ombre, qui a été mis en lumière sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Du coup, Mhm. on le voit, c'est des choses où voilà, on a pu avoir des images. Mais enfin, qu'est-ce que c'est le travail de l'ombre? Qu'est-ce qui se passe en off, en dehors des centres d'entraînement, en dehors des terrains? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Donc forcément, à force de le voir, bah, les jeunes veulent s'identifier, veulent reproduire. Ça se démocratise, ça avance. On rejoint de plus en plus le modèle anglo-saxon, notamment américain, où là-bas, ça se fait depuis très longtemps. Chaque Exactement. athlète a une équipe solide autour de lui. Je pense que ça va faire que de progresser et puis on en verra de plus en plus. Et au final, l'athlète, il est acteur de tout ça, il est au Mm, milieu mm. de tout ça. Et comme tu dis, il n'est pas obligé d'être expert de partout, mais d'être curieux
pour C'est clair. s'intéresser à Non, tous il ces doit être domaines. proactif. Il doit être proactif. Ah, Il t'as doit dit le mot se juste. soucier. Il doit se soucier de son avenir. Il Mm. doit anticiper les échéances. Et pour ça, voilà, il faut qu'il soit un peu curieux. S'il ne connaît pas certaines choses, qu'il s'entoure des bonnes personnes. Et puis voilà, c'est pas au jour le jour. Voilà, c'est le terme, c'est proactif, comme tu l'as dit, c'est se soucier de son avenir, être acteur. Exactement. C'est Justement, important. t'avais dit une fois, quand tu signes professionnel, c'est du 24-24. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors que les gens s'imaginent que c'est seulement voilà, lors de l'entraînement, puis ensuite c'est Mhm. du loisir. Ouais. Tu peux nous en parler? Ah, clairement, c'est un message que j'ai beaucoup de sportifs amateurs, j'ai beaucoup de jeunes de tout âge, voilà, j'en ai de 12, 13, 14, 15 ans, et c'est quelque chose que je répète souvent, parce que parfois, ben, c'est un rêve, c'est un objectif pour les plus jeunes de signer professionnel, pour d'autres, ben, quand ils le sont déjà, c'est montrer l'importance, Mm. parce que professionnel, comme j'ai dit, c'est pas qu'un coup de stylo sur un papier, c'est pas un statut. Derrière, il y a des actions à mener. Voilà, professionnel à H24, tu sais, souvent on entend dire, ouais, les footballeurs sont trop bien payés. Ok, ça j'entends depuis des années, des années. C'est vrai, quand tu es payé 1 500 000 euros par mois, c'est beaucoup. Ok, mais quand tu es en Ligue 2, que tu es en Ligue 1, que tu as un salaire moyen, le taux horaire, si tu prends du 24 sur 24, il n'est pas élevé au final. Et Exactement. quand un club te fait signer un contrat professionnel, c'est basé sur un taux horaire de 24 sur 24. Parce qu'on te demande d'être présent à l'entraînement. Ça dure 2 heures, 2h30 avec la préparation et les soins. Mais derrière, on te paye aussi pour que derrière, tu puisses gérer ton corps, tu puisses gérer ton alimentation, tu puisses gérer ta récupération et ton sommeil. Il y a des choses à faire. Tu ne peux pas te permettre d'être professionnel, aller au centre d'entraînement, pratiquer ton sport, être rappelé en match le week-end, aller faire tes performances et derrière, il n'y a plus rien. Tu coupes. Tu n'es plus professionnel à partir du moment où tu quittes le centre d'entraînement. C'est fou et c'est une grosse erreur. Derrière, il y a plein de choses à faire. Et c'est pas, il y a plein de choses à faire. Tu dois, c'est une obligation de réaliser ces choses-là pour Exactement. être performant, Mm. pour durer dans le temps, tout simplement. Tu as deux catégories. Tu as ceux qui sont professionnels avec un petit P, et tu as ceux qui sont professionnels avec un grand P. Tu as ceux qui rentrent au centre d'entraînement et qui, après, voilà, retirent leur casquette de footballeur. Ce ne sont plus des athlètes. Ils vivent comme monsieur tout le monde qui est sans emploi. Ils vont se poser à la maison, ils vont voilà, vaquer à leurs occupations. Et tu Mm. as ceux qui vont se soucier de la moindre heure qui va se passer, se dérouler durant la journée. Ok, je me suis levé ce matin, j'ai fait mon entraînement, j'ai besoin de faire ma petite 16 récupératrice. Derrière, je vais prendre ma petite collation. Derrière, est-ce que c'est le moment de fin d'après-midi de doubler? Peut-être que j'ai besoin de renforcer, peut-être que j'ai besoin de travailler sur certaines choses. Je vais le faire. Ça va demander du temps. Derrière, à 20h, je vais dîner. Je vais choisir quoi manger. Je vais faire attention à ce que je mange. Et tout ça, bah, ça demande des actions, ça demande du temps aussi. De bien manger, c'est pas facile de bien manger. Il faut savoir cuisiner ou bien avoir à cuisiner. Mais voilà, ça Mm. demande une réflexion. Savoir ce que je vais Exactement. faire rentrer comme Mm. aliment dans mon corps. Parce que c'est mon essence. C'est ça qui me donne l'énergie. Donc, est-ce que je mange n'importe quoi sans me poser la question ou est-ce que je me soucie de tout ça? Voilà, c'est ça être professionnel avec un grand P. Et derrière, arrive la nuit. Donc, je fais quoi? Je traîne un peu, je regarde Netflix, je vois la play ou non? Demain, j'ai mon réveil à 8 heures parce que je dois être à 9 heures au centre d'entraînement. Ok, ben, je dois avoir mon temps de sommeil adéquat aux bonnes heures aussi. Parce que dormir entre 5 heures et midi, si on est en entraînement l'après-midi, c'est pas forcément le bon créneau. On le sait. Exactement. Il y a un créneau qui est plus optimal que les autres. Donc tout ça, c'est des sacrifices. Et parfois, les sacrifices, quand je dis aux jeunes, c'est pas des sacrifices d'argent, tu vois. C'est pas aller payer un préparateur physique, un sacrifice. Parce que certains, bah, ils ont les moyens, c'est pas totalement. Pour certains, c'est un sacrifice. Pour d'autres, non. Le vrai sacrifice, il n'est pas financier. Le vrai sacrifice, c'est quand il est minuit et que tes potes te proposent de sortir et que toi, tu te dis non, les gars, moi, je vais pas m'amuser, je dois dormir parce que je dois être performant demain. Que ce soit un match ou une veille de match ou un jeudi ou un mercredi. Et dans tous les sports confondus, c'est ça pour moi les réels sacrifices. C'est quand on te dit, ben, on va manger un fast-food ou je vais manger ça. Non, ben, le fast-food, c'est facile, c'est, voilà, je paye, je mange, c'est de la bonne bouffe. Non, c'est pas ça qu'il me faut pour mon corps. Je vais aller cuisiner mon petit truc, ça va me demander plus de temps et ce sera meilleur pour moi. Tout ça, c'est des petits sacrifices, tu vois, et je mets souvent l'accent dessus dans mon discours auprès des jeunes. Et voilà, hein, je sais pas si, Tu parles de beaucoup de nutrition et j'ai interviewé Gladys Giblin qui est nutritionniste et qui suit des athlètes de haut niveau et pas mal de Mhm, footballeurs. Ce sera l'épisode 3, donc ceux qui veulent écouter plus particulièrement, je vous invite à le faire. En fait, ce que je trouve très intéressant dans ton témoignage, c'est qu'effectivement, un athlète, un professionnel, il signe pour du 24 heures sur 24. Et mhm, finalement, mhm. ça, c'est des choses que
dont on n'a pas forcément conscience, le club attend un investissement du professionnel 24 heures sur Exactement. 24. Et ça, Et comme c'est très important de le souligner, ouais. clairement, et tu sais, dans une journée d'un athlète, il y a tellement de choses à faire qui peuvent être positives pour l'athlète, pour sa performance, qu'on peut remplir du lundi au vendredi des journées complètes. On peut faire du 9-17. Un athlète peut faire du 9-17, clairement, et devrait même faire du 9-17. C'est même pas, parce que là, sinon, je me contredis. C'est une obligation. Il y a tellement de choses à faire. Il y a l'entraînement, forcément, que l'on soit boxeur ou, euh, ou footballeur. Il y a l'entraînement au centre d'entraînement ou dans sa salle de boxe. Mais derrière, bah, il y a tout ça. On a parlé de doubler des séances, on a parlé d'alimentation, de sommeil. Derrière, il y a d'autres choses encore. Il y a d'autres choses. Il y a les moyens de récupération qu'on met en place Mm, pour justement récupérer plus vite et pouvoir enchaîner, et être en mm. prévention de blessure. Tu as un truc peu populaire, c'est le travail de méditation. C'est super important aussi. Aujourd'hui, les neurosciences ont montré l'importance. Voilà, qu'il y a un niveau de stress qui était diminué, qu'on fait face au stress d'une meilleure manière. Il y a plein de choses. On peut aller très loin sur les choses à faire. Donc, une journée d'un athlète professionnel, on peut la remplir. Vraiment de 9 heures à 20 heures, même, je vais abuser. Mais voilà, il y a des choses à faire. Tu parlais de neurosciences, de méditation, ça fait le lien Mhm. avec ton activité de kiné spécialisée en neuro. Et C'est tu vois, ça. c'est C'est clairement ça. une pièce du puzzle que tu peux mettre en fait avec n'importe quelle personne et aussi avec un athlète professionnel. Tu as une action directe sur les gènes, Ouais, méditation. Tu as une carrément. diminution du stress. Tu fais face au stress d'une meilleure manière. Mais c'est une diminution des dépressions aussi. Voilà. Tu gères mieux. Tu gères mieux ces ondes négatives, ces émotions négatives qui peuvent être liées, je sais pas, à une blessure ou à une défaite. Une défaite qui fait mal, une défaite en finale, une défaite qui te mène à la relégation. Tu vois, c'est des doutes, tout ça. Mm, Si mm, t'es mm. pas prêt à faire face à tout ça, je pense qu'être un athlète, c'est que des victoires. Tu fonces dans le mur. J'ai même Exactement. pas besoin de donner d'exemple. Les plus grands sportifs ont tous eu des échecs à travers leur carrière. Pas besoin de citer de nom. Faut être prêt à faire face à Mm. toutes les situations. Voilà, parce que athlète ne rime pas forcément avec victoire, quoi qu'il arrive. C'est important que tu le soulignes parce que on voit souvent les victoires des athlètes, Et mais on on voit vit pas les pas, on vit défaites. exactement, on vit pas Ouais. surtout leurs défaites. Il y a un truc que je trouvais super intéressant. Tu as parlé de sacrifice. Et moi, la chose que je dis toujours, quand bah, justement j'entends un peu les mêmes remarques sur les athlètes professionnels, je dis franchement, vous feriez pas ces sacrifices pour avoir leur statut ou en tout cas d'être professionnel. Le nombre de personnes qui acceptent de faire ces sacrifices pour être professionnels, finalement, en fait, il est extrêmement minime. Il y a très peu d'athlètes de sportifs qui méritent d'être professionnels parce qu'ils sont pas prêts à faire ces sacrifices-là. C'est tellement dur que t'en retrouves très peu. Et puis je respecte, et souvent à travers les réseaux sociaux, je souligne quelques athlètes, parce que on peut pas savoir ce que l'athlète a fait pour réussir ou avoir cette victoire si on vit pas au quotidien avec eux. Mais pour les athlètes dont je partage le quotidien, entre guillemets, quand je vois les sacrifices, bah, c'est une immense fierté, et je leur dis, ceux qui arrivent à réaliser et à faire ces sacrifices-là, je leur dis que chapeau, parce que moi, je serais incapable de les faire. Tu vois, je Exactement. suis un peu fait ce que je dis, fais pas ce que je fais. Le monde du sport est très compliqué. Et quand la victoire, enfin, les performances sont bonnes au final et que c'est passé par d'énormes sacrifices, bah, la sensation, elle doit être énorme. Et puis quand c'est l'inverse, parce que parfois on peut se cacher. Le football, si on parle du football, c'est un sport collectif. Tu peux te retrouver au point d'endroit au bon moment, faire partie d'une équipe. T'es arrivé, bon, tu joues pas trop, t'es là, on sait pas trop pourquoi. Et au final, tu prends une coupe d'Europe, une coupe de France, tu vois. Mm, Est-ce que tu mérites? Ouais, t'as participé, t'as joué un petit peu, etc. Mais c'est au bon moment, au bon endroit, tu vois. On va pas en citer, hein. Un trophée, c'est un trophée. mm. Parfois, c'est un peu plus mérité que d'autres. Exactement. Tu parlais des athlètes que tu suivais, tu t'occupes donc de certains footballeurs professionnels, Mhm. certains même en équipe de France. Quelle est selon toi la différence entre eux et ceux qui ne parviennent pas à percer dans le sport de haut niveau? Waouh. Bonne question. Si j'avais la réponse, ce serait cool, mais je pense que personne n'a la réponse. Tu sais, il y a tellement de facteurs environnants. On va pas parler de facteurs chance, même si elle est présente, il y a tellement de choses qui font en sorte. Quoi qu'il arrive, je sais pas ce qui fait la différence entre un professionnel et un amateur. Techniquement, c'est l'exécution, la vitesse. Mm. Voilà. Le professionnel réfléchit et exécute plus rapidement qu'un amateur. Ça, c'est clair. Je l'ai vu. Si tu veux, c'est un petit peu la différence sur le terme technique. Après, pour arriver au statut, franchir ce cap-là, j'ai pas la réponse. Il y a tellement de choses. Parfois, ben, c'est prendre le train au bon moment, sauter dessus, le train passe qu'une fois. On peut utiliser toutes les expressions qu'on veut. S'il y a bien une chose que je répète, c'est qu'à un moment donné, dans le sport professionnel, pour passer au niveau,
Il y a des choses qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. À partir du moment où tu mets tous les voyants au vert sur les choses que tu peux contrôler, si Mm. ça passe, déjà, ce sera super, ce sera une grande victoire pour toi, ce sera la première porte d'ouverte et après, tu n'as qu'à poursuivre ton chemin. Et si ça passe pas, tu dors très bien la nuit parce que tu n'as aucun regret. Tu vois, je sais pas ce qui fait la différence pour reprendre ta question, mais s'il y a bien une chose que je conseille, c'est toutes les choses que vous pouvez contrôler. Donc, c'est l'entraînement. Ça se contrôle. Tu es acteur de ton entraînement. Tu n'es pas spectateur. Donc, quand tu as l'entraînement, même si c'est un sport collectif, bah, tu es impliqué et à 2000%. Quand tu es chez toi, si tu peux récupérer, tu récupères. Si tu essaies de bien manger, tu es acteur. Si tu essaies de bien dormir, tu es acteur. On reprend le sens du sacrifice derrière, mais même pour les amateurs, il y a encore plus de poids. Voilà, il y a des choses que tu contrôles pas. Tu es un très bon joueur, tu te retrouves dans une équipe. Malheureusement, l'équipe, elle tourne pas bien. Même si tu es le meilleur du monde, tu sauveras pas l'équipe. On est d'accord, Max? On est d'accord. Donc, les résultats ne dépendent pas que de toi. Ce n'est pas un sport individuel comme à la boxe. Soit tu mets des coups, soit tu les reçois. Et puis, si t'es KO, t'es KO. C'est que de ta faute. Soit Mm, t'as pas été assez bon, soit bah, l'autre était meilleur, etc. Dans le football, tout ne dépend pas que de toi. Tu te retrouves dans une équipe qui est relégable. Au final, tu te retrouves en ligue inférieure. Et ça, tu le contrôles pas. Tu peux dormir comme tu veux, manger le meilleur aliment du monde, avoir les meilleurs moyens de récup. C'est des facteurs que tu ne contrôles pas. mm, Les choix du coach, un changement de coach. Regarde, Max, sans citer de nom, récemment, il y a un changement de coach où tu as un joueur qui joue tous les matchs, qui est bon en plus. Bah, il y a un coach qui arrive en janvier et finalement, bah, on compte pas sur toi. Tu fais quoi? Bah, tu pouvais rien faire, tu as été bon, tu as fait tes preuves, mais il y a des facteurs que tu ne contrôles pas. Donc, essaie de tout contrôler, ce que tu peux en tout cas, mets les voyants verts et on peut aller très loin. Hein. Tiens, là, on parle de sport, 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 mais après, on peut extrapoler au niveau de la famille, au niveau de tes relations, au niveau de ton entourage, ta petite copine, ta femme, tout ça, ça doit être géré au max, ouais. parce que ça peut être très influent sur Mm. tes performances. Tu sais, il y a un de mes formateurs, Tim Gabet, j'étais à l'époque allé chercher un petit peu un truc clé en main, tu vois. Je me suis dit, je vais aller le voir, il a 40 ans d'expérience, je vais sortir avec un truc super, il va me donner ses petits secrets, en plus, le feeling passait bien. Et au final, je me retrouve au bout de 5 jours à me dire, putain, mais j'ai rien appris, mais en gros, j'ai pas la solution à tout, tu vois. Il me dit, t'oublies quelque chose, il me dit, t'oublies le facteur psychologique. Tu peux faire ce que tu veux, je peux te donner les meilleurs exercices de renfort du quadri, je peux te donner les meilleurs renforts, meilleurs exercices pour l'explosivité, les meilleurs trucs pour le mental, etc. Mais si tu as un athlète autour de lui, ça fonctionne pas, tu peux faire ce que tu veux, t'en tireras rien. Il y a tout un environnement, et là, ça reprend tout à l'heure ce qu'on disait sur l'entourage, qui doit être géré. C'est une équipe solide, déjà de professionnels, mais pas que. Et après, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, la santé, les problèmes familiaux, tout ça, c'est humain. Mm. Donc voilà, mais il faut essayer en tout cas que ça nuise le moins possible. Ouais, Euh, c'est vraiment puissant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu viens discuter avec les sportifs, professionnels mhm, ou non, en fait, les questions qui vont revenir, c'est comment je peux développer mes qualités athlétiques et comment je peux mieux mhm, récupérer. Mais mhm. effectivement, il y a cette donnée-là de l'environnement. En fait, personne ne se Clairement, pose clairement, véritablement la question, mais en clairement, il n'y fait, a aucune. cet environnement-là peut être vraiment un accélérateur et quelque chose de bonifiant pour toi, comme ça Ouais. peut être vraiment un poison. Ouais, clairement, il n'y a aucune de mes prises en charge qui, tu sais, je pose toujours la question, je leur dis que tu dois me faire confiance, je dois te faire confiance. Il y a des choses que si tu veux m'en parler, tu peux m'en parler. Après, on a notre éthique, bien sûr, tu vois. Mhm. Là, ce secret-là, on est avant tout professionnel de santé, même si Évidemment. c'est plus dans le cadre du sport. Donc, on doit créer cette relation de confiance pour justement essayer d'avoir le maximum d'éléments, pour essayer de cerner notre athlète. Le plus dur, comme je dis souvent, c'est de recevoir un athlète inconnu, qu'on ne connaît pas du tout. Et là, eh ben, il y a un vrai travail de réflexion, il y a un vrai travail de recherche pour nous en tant que professionnels, et c'est d'être le plus rapide possible sur le screening de l'athlète. Tu vois, le screening, on ne parle pas que du corps, je parle de l'environnement, etc. Quand tu as un athlète que tu connais un peu ou qui se livre, ben, le travail il est un peu plus facile pour nous. Et forcément, on va essayer de repérer des éléments, on va essayer de gérer si on peut, bien sûr, ou alors au moins du conseil. Et je pense que cette casquette-là, elle est très importante, tu vois. Moi, quand je reçois un athlète, bah, je fais pas que de l'actif, tu vois. Je suis pas là. Ouais, ok, on va bosser, tu vois. Mais s'il n'y a pas de discours derrière, et si le discours n'est pas bien tenu, surtout parce que si tu deviens trop lourd et que tu te mets en mode rôle de grand frère, etc., et qu'on t'écoute à peine, bah, ça passe pas, c'est ça. Mais c'est à nous de trouver les bons mots, d'être le plus concis possible pour essayer justement de trouver cet élément déclencheur et faire le tri. Et faire le Mm. tri. Donc, ouais, c'est clairement quelque chose que je mets en avant dans mes prises en charge. Et puis, ça vient aussi
de nos compétences de kiné. Tu sais, moi, j'ai eu pas mal d'histoires quand j'étais étudiant sur des pathologies où on n'arrivait pas à solutionner, tu vois. Et au Mhm. final, on se rendait compte que bah, un tel avait ça ou ça dans sa vie. Et quand ça a été géré, bah, tiens, la douleur a disparu. Et là, on en revient au fameux côté psychologique qui a un impact Exactement. de fou malade sur le corps humain. Si tu penses corps et que tu oublies l'esprit, tu fonces dans le mur. L'inverse, pareil. Tu es obligé de lier les deux. C'est super intéressant ce que tu dis parce que parfois on pourrait penser que le fait qu'on soit avec des sportifs, bah, en fait on est des spécialistes uniquement de cette partie-là. Mm, mm. Mais en fait, tu soulignes un truc hyper important, c'est qu'avant d'être des athlètes, avant d'être des professionnels, C'est ce des êtres sont humains, des êtres des humains. hommes, exactement. Ouais, Il faut pas voir l'athlète, il faut voir l'homme qui est en face de toi. Non, il y a pas mieux. Enfin, après, voilà, je suis personne pour le dire, mais je pense que, en tout cas, de l'expérience que j'ai, petite expérience que j'ai, c'est que je me suis rendu compte que quand on voyait l'homme, quand on prenait tout en compte, bah, ça marchait forcément mieux. Voilà, qu'il y a de meilleurs résultats. Une prise en charge vraiment holistique. Ok. Holistique, global, Mm. global, clairement, 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 clairement. Il m'est arrivé de faire des séances où j'ai quasiment pas travaillé, travaillé au sens propre, Ouais, actif, où j'ai pensé en tout cas à ce moment-là qu'il était plus important de discuter que de travailler. ouais. Et derrière, bah, j'ai eu la chance bah, la chance après, ouais, je l'ai senti, donc j'ai pris la décision justement d'échanger au lieu de travailler. Et derrière, j'ai eu des retours positifs, donc ça a marché. Après, est-ce que c'était de la chance ou pas, je sais pas. Mais mon Ouais, c'est. pressentiment me disait que ce mec-là, non, aujourd'hui, il ne bouge pas. On va parler. Quelques semaines plus tard, ben, il m'a remercié. Je ne citerai pas de nom parce que ça lui avait fait du bien de se confier à Mhm. quelqu'un d'extérieur, mais à la fois qui comprenait un petit peu ce monde-là. Et je pense qu'il y a eu pas mal de choses derrière qui ont été bénéfiques pour lui. Ouais, non, mais c'est puissant comme témoignage. Merci, Yacine. Ok, j'aimerais qu'on parle de la Fédé algérienne. Tu as travaillé quelque temps avec la Fédé algérienne. Quel a été ton rôle? Ouais, j'ai travaillé avec la sélection A prime, si tu veux, donc, qui fait partie de la Fédération algérienne de football. J'avais un rôle, voilà, là, j'étais multicasquette là-bas. Je faisais partie du staff technique, donc les quatre membres du staff technique, Ok. avec le coach adjoint, l'entraîneur des gardiens et moi-même, qui était responsable un petit peu, si tu veux, du staff médical et aussi à la fois préparateur physique. Donc, si tu veux, je faisais staff technique, j'étais kiné, en tout cas responsable des kinés et Ouais. préparateur physique. Voilà, donc j'avais des journées bien chargées. C'était ça mon rôle. Ok, génial. Et du coup, enfin, c'était donc des jeunes athlètes, des U21. Non, en fait, il n'y a pas d'âge. C'est des joueurs locaux, si tu veux, c'est des joueurs qui ne jouent pas en Europe. Ok, Voilà. La d'accord. plupart jouent dans le championnat national algérien. Il y avait aussi des joueurs du championnat, enfin, du Maghreb, d'Afrique et du Moyen-Orient, mais c'était des joueurs qui ne sont non européens, enfin, qui ne jouent pas en tout cas en Europe. Ok. Voilà. Et Donc, après, ça allait de 17, je crois que les plus jeunes avaient tout juste 18 ans, il me semble, 17 ou 18 ans, jusqu'à ouais. 25-26 ans. Ouais. Donc, l'OL, la tranche d'âge était large. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Du coup, c'est l'équipe qui fait le championnat d'Afrique des Nations actuellement. Exactement, qui fait la chaîne. Exactement. Ouais, puis ça gagne, c'est bien. Ouais, ça gagne. Non, c'est cool. Il y a du beau travail. Et j'ai quitté il y a déjà un moment la Fédé pour des raisons personnelles, des soucis Mhm. d'organisation et autres. On va pas rentrer dans le sujet. Donc, j'ai décidé de quitter la FAF. Après, j'ai vécu une très belle expérience humaine avant tout. Et c'est pour ça que j'y suis allé d'ailleurs. Parce que déjà, c'est le pays d'origine de mes parents. Donc, il y a une certaine fierté, tu vois. Évidemment. Et puis, je voulais chercher cette expérience aussi un petit peu en sélection. Même si ça reste que les sélections A', c'est totalement identique à une sélection nationale. Parce que les moyens sont mis, l'organisation est bonne, voilà, Mm. tout y ressemble. C'est une sélection nationale, clairement. Donc voilà, j'avais ce côté-là, j'avais ma petite idée en club, j'ai travaillé en club, j'ai des amis dans le football, je travaille dans le football. Mais si tu veux un petit peu de le travail, je voulais savoir ce qui se passe en sélection nationale Ouais. et vivre une expérience humaine. Voilà, donc j'ai fait mes rassemblements, j'ai kiffé, j'ai eu ce que je voulais, j'ai appris ce que je voulais et ensuite j'ai quitté. Mais je comprends, hein, tu parles de fierté et ça doit être le cas véritablement quand tu portes le Non, drapeau clairement. algérien. Clairement, moi, je suis français, tu vois. Je suis français, je suis né en France, je suis d'origine algérienne. Mes parents sont arrivés en France, j'étais pas né. Et puis, je me sens avant tout français. Mais on a Mhm. toujours cette double culture, cette double nationalité, tu vois. Quand tu entends l'hymne national, bah, ça fait un peu vieux con ce que je vais dire, mais tu ressens quelque chose. C'est assez spécial. Mm. Je vais pas faire de drama, mais vraiment, c'est spécial. Voilà, t'as un sentiment de fierté et surtout auprès de mes parents. Moi, j'étais fier, voilà. Je me suis dit, voilà.
Mes parents sont arrivés avec rien. J'ai pas raconté mon histoire, hein. On a à peu près une histoire commune avec tous les enfants d'immigrés. Mhm. Voilà. Et j'étais content d'être là, à un certain poste, et de rendre fiers mes parents. Ils étaient venus en France, moi je suis reparti en Algérie, avec un costume différent. Vous êtes arrivé en tant que pasterna, en tant qu'immigrant, en tant qu'immigré, ce que tu veux, ouvrier, enfin bref, il n'y a Mhm. pas de travail, tu vois. Ils sont venus chercher du travail, justement. Et moi, je suis parti j'ai fait le chemin inverse, mais avec un statut différent. C'était pour les rendre fiers, et c'est surtout grâce à eux. Génial. La symbolique, elle est forte en tout cas. Ouais. Ouais, de fou, clairement. Tu as eu aussi une expérience avec le futsal à Paris. Quelles sont, selon toi, les spécificités athlétiques requises dans le futsal? Les règles sont les mêmes. T'as un ballon, faut marquer et défendre son but. Mais pour moi, c'est vraiment deux sports totalement différents. Ok. Ouais. Vraiment, les appuis Mm. sont pas les mêmes. Et c'est lié en grande partie à la taille du terrain. Après, à la Mhm. surface aussi. C'est un jeu qui ressemble beaucoup au football, mais qui se joue avec des surfaces différentes. Tu sais, on utilise beaucoup la semelle au futsal, on utilise beaucoup la pointe du pied. Les dépassements sont latéraux. On a moins de courses. Et ça, c'est la plus grande différence avec le football à 11. On a moins de courses improvisées, si tu veux, un peu au feeling. Ok. C'est très tactique. Tous les Ok. déplacements, si tu veux, tu as beaucoup de rotation, de schémas tactiques où c'est un peu comme la NFL, tu sais, au football américain, Ouais, bien quand sûr. tu as un quarterback qui a la balle, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Toi, tu vas croiser, toi, tu vas prendre la ligne, toi, tu vas passer derrière moi, etc. Et dans le futsal, bon, il y a un peu plus de créativité. C'est pas aussi tactique que la NFL. Il y a ce côté-là qu'on retrouve pas dans le foot à 11. Le foot à 11, c'est tu reçois la balle, tu observes. Il y a un déplacement, tu donnes ou tu donnes pas et tu réagis. On est sur la réaction. Dans le futsal, c'est de l'action. On mène des attaques Yes. placées. Ça, après, les spécificités requises, pardon, dans le futsal, elles ressemblent. C'est du football, ça reste sport d'équipe, un sport qui se pratique en majeure partie avec les membres inférieurs. Côté athlétique, on va demander la même chose. On va te dire que sur les déplacements, tu as plus de déplacements latéraux, tu vois. Ouais. Et c'est beaucoup plus de petits appuis. Les Ok. chevilles très mobiles parce qu'on joue avec la semelle. C'est des déplacements très courts, très explosifs, sur des courtes distances, beaucoup plus petites que celles du football. Forcément, ton coup de rein, comme on dit, ton explosivité, ton départ arrêté, il doit être tonitruant, il doit être encore plus fort que celui dans le foot à 11. Effectivement, je trouve que dans le football moderne, cet impact des 3 5 premiers mètres est hyper important. Et du coup, j'en viens à me poser la question si le futsal est pas un sport qui peut être vraiment intéressant pour un footballeur à 11, en fait, qui peut apporter effectivement cette touche vraiment, bah, comme tu disais, du coup de rein, en fait, et de l'élimination. Ouais, carrément. Et tu vois, tu dis un truc intéressant parce que ce que je conseille aux sportifs, là, Mhm. c'est de justement d'aller pratiquer un petit peu. Et pour moi, ça fait même partie du rôle du professionnel d'être proactif, tu vois, d'aller se renseigner un peu, voir les autres sports, ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Tu peux pas pratiquer deux sports, c'est impossible d'être professionnel dans Évidemment. le sport, ça c'est déjà vu. Mais au moins d'aller voir ce qui peut être intéressant dans d'autres sports, comment ils le pratiquent, comment ils font pour être performants sur certaines choses, pour l'appliquer à ton propre sport. Tu vois, j'invite beaucoup d'athlètes dans le football à aller voir des clubs d'athlétisme, tu vois, sur le travail de course, sur le travail de sprint, sur la vitesse, même si les départs sont totalement différents, etc. Mais au moins, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu vois. Pourquoi pas dans le futsal, tu vois, pour travailler ces fameux départs à l'arrêt, être vif, explosif sur les premiers pas. Mais il y a plein de choses dans plein de sports à récupérer. Après, bon, voilà, faut savoir quoi récupérer, qu'est-ce qui peut être intéressant, faut faire le tri, ça c'est clair. Ouais, ça me parle ce dont La ce que multi-pratique tu évoques. sportive, ouais. Ouais. Ouais, même si elle n'est pas à temps plein, il y a plein de choses à faire. Tu vois, sur le travail de respiration, la natation, tous ces trucs-là, tu vois, il y a plein de choses à faire. J'utilise parfois des leviers, tu vois. Enfin, je vais me rapprocher d'autres sports dans la prise en charge d'un sportif qui a un sport totalement différent de ceux que je vais mettre en place. Tu sais, Mhm. voilà, je vais utiliser par exemple un levier comme la boxe pour aller chercher un petit peu la hargne, tu vois, sur des joueurs qui sont un peu mous, qui sont un peu nonchalants, tu vois. Je vais essayer en tout cas de trouver des solutions. Et je vais Ok. me rapprocher d'autres sports. Tout ce qui est technique de course, on sait que l'exemple, c'est l'athlétisme, hein. On va aller chercher ailleurs. Tu vas voir ce qui se passe là-bas, il y a des choses super intéressantes. Mais surtout ça, tu vois, chez le gardien, on va se rapprocher un peu du tennis, tu vois, sur le déplacement latéraux. On sait qu'un gardien, ben, ça va être réducteur, ce que je veux dire, il longe pas sa ligne, c'est faux. Mais il a Ouais, tendance bien à aller de sûr. droite à gauche. Donc, ouais, il y a pas mal de choses à aller voir dans d'autres sports. J'ai eu mon ami Liamine Bellaloui, qui Mhm. était kiné avec les féminines professionnelles d'Olympique Lyonnais, Ouais, et qui me ok. disait que justement, en fait, chez les Ouais, féminines, il avait pas mal d'internationales, donc des étrangères, mhm. qui avaient en fait la capacité d'être professionnelles dans plusieurs sports. Il y en a une, je crois qu'elle était australienne,
et qu'elle a la capacité d'être professionnelle dans plusieurs sports, dans deux ou trois sports. Il y en a, c'est Et des athlètes incroyables, hein. Tu sais, ouais, ouais. ils ont tu peux appeler ça un don, et puis ils ont travaillé ce don, parce qu'on sait que le talent suffit pas. Mais ouais, tu peux tomber sur ce genre d'athlète, et c'est ouf. C'est Non, mais vraiment c'est intéressant, effectivement, ce dont tu parles, de cette transversalité et cette capacité à apprendre plusieurs capacités. Effectivement, même avec Yamine, on parlait des jeunes et notamment de la problématique ou non. C'est un vaste débat et chacun a un peu son opinion, mais sur l'hyperspécialisation. Bref, je vous invite à écouter tout ça. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur le futsal. Quelles sont les pathologies que tu vas retrouver dans notre futsal? Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent avec le football à 11 ou des spécificités? Tu vas retrouver un peu le même genre de pathologie qu'on trouve au foot à 11, mais ça va être plus tout ce qui est entorse. Tu sais, le sol est assez dur, on joue sur un parquet, hein. Je sais pas si Ouais, d'ailleurs c'est le bon terme qu'on utilise, ouais, ouais. mais ouais, les entorses de cheville, les entorses de genoux. On a un peu moins de lésions, tu vois, au niveau des ischios et des quadris, parce que forcément, bah, que le meilleur moyen de se blesser un ischio, bah, c'est le sprint non contrôlé ou Ouais, une extension incontrôlée de la jambe. On a un peu moins, tu vois, de jeu aérien dans le futsal. Tout se passe au sol. C'est la seule fois où les ballons volent au-dessus du terrain, c'est quand le gardien fait des relances rapides. Donc voilà, ouais, c'est un jeu qui se joue au sol, donc tu as moins d'extension, moins de flexion de hanche, extension du genou si tu veux. Tu as moins de sprint longue distance. Après, ça peut évidemment. arriver, hein. Il y a Ouais, eu ouais. on appelle ça vulgairement des claquages, mais en torse de cheville, en torse de genou, Hmm, énormément. hmm. Beaucoup d'adducteurs, parce que Ouais, justement, ben, il y a une mauvaise préparation des ouais, adducteurs pour ça, pour répondre aux contraintes de ce sport. bien Il faut sûr. Ouais. des adducteurs très solides, je pense, parce que voilà, terrain dur, déplacements latéraux, frappe dans le ballon aussi, avant tout, comme le foot à 11 d'ailleurs, hein. Tout ce qui est frappe dans le ballon, ben, ils sont ultra sollicités, hyper sollicités. Mhm. Donc ouais, adducteur, je dirais adducteur, entorse de genou, entorse de cheville. Tu dois aussi avoir un petit peu de tendinopathie rotulienne, non? Ah, exactement. Ouais, 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 je l'avais en tête, il est pas sorti, mais exactement. Beaucoup. Ouais. Ouais, beaucoup de Ouais, tendinopathie, donc beaucoup de très, douleurs. Quand tu me très. dis ça, je revois la plupart des joueurs me mettre leurs mains sur la TTA, si tu veux, sur le tuberose tibial antérieur, en me disant, ah, j'ai mal un peu par là, tu vois. Là, tu me Hmm. rappelles pas mal de blessures. Ouais, 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 tendance, effectivement, cheville, donc très, très clairement. tendineux, très ligamentaire, ouais, je Ouais. vois. J'aimerais qu'on parle bah, justement de ton projet associatif, la Blue Mhm. Capsule. Ouais, D'où clairement. t'es venue l'idée de ce superbe projet? Ah, c'est une bonne question, ça. On me le demande pas souvent, tu vois. Écoute, c'est un peu venu sans le vouloir, si tu veux. Cette association elle a été créée un petit peu, pas de manière au hasard, parce que ça découle de pas mal de choses. Si tu veux, bah, moi, je suis sorti de l'école de kiné avec plein de choses en tête. Tu sais, tu sors tes nouveaux étudiants, tu veux guérir tout le monde. Tu penses Hmm. pouvoir guérir tout le monde, tu vois. Tu comprends Yes. pas encore que t'accompagnes seulement la guérison. Et tu te dis, ouais, bah ouais, moi, tout mon entourage, il faut qu'il soit sain et fort, tu vois. Après, c'est le passionné de sport aussi qui parle, tu vois. Mhm. Donc, la pratique du football, la pratique de la boxe taille, le goût du dépassement de soi, tu vois. Et en fait, tout ça a fait que je me suis dit, bon, dans mon entourage, on avait 24 25 ans, je crois, quand j'ai créé cette association-là. Et je voyais mes proches autour de moi, ah, toujours des mots. Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal là. Tu vois, et je sentais que l'âge adulte commençait le combat avec l'âge avait déjà commencé, tu vois. Et c'était toujours les mêmes profils, des anciens sportifs, qui avaient fait du foot, de la boxe, tu veux. Après, quand ils sont rentrés dans le monde adulte, ben, le monde du travail, un peu moins de temps pour le sport. Ou du sport plaisir, mais pas du sport bien-être, du sport santé, tu vois. Par cette double casquette-là, si tu veux, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait du bien au corps? Ben, déjà, on sait que bouger, c'est bien pour la santé. Ça, c'est plus un secret pour tout le monde, tu vois. On le sait, c'est clairement, il y a des études qui ont été montrées, il y a des pubs qui le montrent à la télé. On en parle, toi, moi et d'autres confrères sur les réseaux. On sait que Évidemment. bouger mène à une bonne santé. Voilà. Ou te prévient hein, certaines pathologies et certaines maladies. Donc, je me suis dit, ouais, faut faire bouger mon entourage. C'est pas normal. On a ça, on a 24 25 ans, on est tous vieux. Non, bah non, les gars, faut bouger. On va prendre le temps. Si tu veux, j'ai lié un petit peu ça. La boxe taille, j'ai arrêté par rapport aux luxations d'épaule. Moi, j'ai jamais été professionnel. C'était boxe amateur. Je voulais me défouler, etc. J'ai pas fait de combat. Et si Mhm. tu veux, je me suis dit, bon, il faut que je bouge. Donc, j'ai fait du cross-training. Je l'ai ouvert, j'ai proposé à deux, trois amis, ils ont kiffé. Ces deux, trois amis ont ramené des potes. On s'est retrouvés au bout d'un mois, à une quinzaine, une vingtaine au parc de la Villette dans le 19e, tu vois. Et en Ok. fait, on m'a dit, t'es coach. Bah, c'est toi Ok. qui es kiné, c'est toi qui es vraiment. En fait, c'est toi le coach. Alors qu'à la base, j'étais juste un pratiquant entre potes. Ouais, Et en ouais. fait, on me disait, ben,
C'est à quelle heure coach le rendez-vous? Bah non, on est ensemble. Pourquoi c'est moi le responsable? Tu vois, c'est pas que c'est moi qui dois mener les séances. Et en fait, bon, bah après, avec le statut, si tu veux, de kiné et de prépa physique, forcément, bah, j'étais le mieux placé, on va dire, pour prendre Ouais, les prendre séances. le lead et puis Et au créer bout de tout six ça. mois, max, je me retrouve avec 50 personnes. Tu vois, 50, on est monté jusqu'à 110. Et Génial. généralement, et là, ça fait 9 ans que ça tourne, et généralement, on est une quarantaine par séance. L'idée, c'est de faire bouger les gens, démocratiser la préparation physique. Donc, en fait, si tu veux, mes séances au sein de l'association, c'est des cours collectifs de kiné, c'est des Ouais, séances de kiné collectives ouais, liées à des séances de prépa physique destinées normalement aux athlètes professionnels. C'est un mix ok. de tout ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, tu peux aussi être réducteur et dire que c'est de l'activité physique, ouvert à tous. Voilà. Ouais, non, mais je Donc, pense que tu as mis effectivement le meilleur des deux mondes. avec pour objectif la santé avant tout. Voilà. Mm. C'est pour ça que bon, tu as dû le voir sur les réseaux. Je suis pas très axé esthétique. J'ai un peu de mal avec tous les posts Instagram qui polluent, si tu veux, les feeds avec pas mal d'athlètes qui se montrent, qui montrent leur beau corps. C'est vrai, ils ont des beaux corps, tu vois, que ce soit des femmes ou des hommes, ils bossent, mais je suis moins axé sur ça. Je suis plus axé sur le sport santé, sur le sport bien-être, sur être fort, réellement fort, pas paraître fort. Être fort au quotidien pour faire face aux contraintes du quotidien, nos activités professionnelles et autres. C'est un super projet. En tout cas, moi, je suis ça un petit peu sur tes stories et je trouve ça toujours super inspirant, en fait. Non, c'est cool, c'est cool. Et puis derrière tout ça, les gens sont contents. Je l'entends, on me le dit, etc. Donc ça fait toujours plaisir, tu vois, de redonner un petit peu. Je dis, je dois rien à personne. Enfin, je dois rien à personne. Je dois rien. Cette association, pardon, elle est implantée dans mon quartier, si tu veux. Moi, je dis Mm. souvent, je dois rien à mon quartier. Mais si on considère qu'on vient d'un quartier, normalement, ce serait pas un devoir. Je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais tu peux pas représenter un quartier, être fier d'un quartier et ne pas être acteur, ne pas faire en sorte que les choses s'améliorent au sein de ton quartier, tu vois. Et c'est ma manière à moi de redonner un petit peu. Je dois rien, tu vois. Mais si tout le monde contribue, ben forcément ton village se porte mieux, tu vois. J'appelle ça le village de 19e, tu vois. C'est un peu ma manière à moi de m'exprimer, mais c'est bon pour moi avant tout. Tu vois, les Mm. gens sont contents, mais c'est aussi pour moi que je le fais. C'est un Mm. équilibre que j'ai trouvé. Derrière tout ça, il y a une belle expérience parce que si on parle de podcast, c'est orienté prépa physique, kiné, etc. Avant tout, bah, c'est une expérience aussi que j'ai eu dedans. Quand tu Bien sûr. gères jusqu'à 90, 100 personnes par séance, au final, tu peux avoir des groupes de 2, 3, ça peut arriver dans notre profession. Tu vas de prendre en charge 2, 3 athlètes. Derrière ça, avec l'expérience, j'ai énormément de facilité. Et parfois, ouais, mais là, j'ai 2, 3 joueurs, est-ce que tu penses? Ben ouais, garçon, tu peux y aller, là. Monter une séance pour 3, ça me fait plus peur. Au début, Et ben oui. forcément, j'étais en panique quand je voyais les 50 mecs en face de moi. En plus, c'est mix, hein, tu vois, c'est femmes, hommes, Ouais, il y a ouais, tout ouais. âge, tout horizon. T'as des athlètes comme t'as des mecs ils viennent de reprendre le sport, ça fait 5 ans, ils n'ont rien fait. Donc forcément, tout ça, c'est grosse expérience, grosse plus-value pour mon domaine professionnel. Ouais, génial. Effectivement, en fait, tu en Pardon. tires des intérêts et surtout, Ah, clairement, tu clairement. donnes énormément. Et je trouve que le mot qui est super intéressant dans tes paroles, c'est le fait que tu sois acteur, en fait, de ton quartier, de ton village, comme Comme les devrait être professionnels. acteur bah, le professionnel dont on a Exactement. parlé tout à l'heure, en fait. Exactement. Je suis pas un exemple, tu vois, je suis pas un exemple, mais quand je parle à mes athlètes, j'aime pas faire ça, j'aime pas faire de comparaison. Je compare jamais un athlète avec un autre athlète, jamais, jamais, jamais. Mm, mm, mm. Mais quand je le fais avec ma personne. Moi, du haut de mes 34 ans, je suis père de famille, je travaille, je fais énormément d'heures. Si derrière, je trouve le temps de prendre soin de mon corps, pour avoir un corps fort, et je parle pas de fort pour montrer ma force, avoir un corps fort, comme je me répète encore, pour faire face aux contraintes du quotidien et pouvoir faire ce que je veux sans sentir de douleur, Mhm. et ben, toi, garçon, qui utilises ton corps, c'est ton outil de travail. En plus de ça, tu as du temps et tu es payé pour ça. Parce qu'il n'y a pas de tabou avec l'aspect financier. Tu es payé pour ça. Bah, Bien tu sûr. dois le faire. Moi, je suis pas payé pour ça. Quand je le fais, et j'ai une vie bien chargée. Donc, toi, c'est ton travail. C'est plus un devoir, c'est une obligation. Ton corps a un droit sur toi. Mm, mm. Sinon, pour moi, bah, tu es professionnel avec le petit P dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Sur les réseaux sociaux, souvent en story, tu parles des influenceurs et de la médiocrité qui en découle. Comment juges-tu ce Pour- phénomène Pourquoi tu justement veux me sur les lancer réseaux sur ce sociaux? sujet-là, là? Tu veux me ramener des ennemis? Non, j'ai pas d'ennemis, j'ai pas d'ennemis. Non, Non, c'est mais que je sais bien. Non, 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 mais j'ai je des sais que valeurs. voilà, t'as une parole Ouais, vraie, donc Max. Ouais, j'aimerais t'écouter à ce exactement. Je sujet. crois que parfois je suis un peu trop cru, je suis un peu dur. Je vais paraître vieux con, tu vois.
Je vais pas dire que je suis de l'ancienne école, j'ai vécu voilà, la transition entre les deux. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'avais, je sais pas, Facebook, je sais plus, 2004, 16, 17 ans, Instagram, voilà, je suis dessus aussi, mais voilà, j'ai des valeurs fortes du travail, du mérite. Je dis pas que tous ces influenceurs-là qui polluent le monde, voilà, s'il y en avait une dizaine, on pourrait parler de réels influenceurs, mais maintenant, ils sont 1 million. Tu regardes n'importe quel compte, tu vois influenceur, tu vois 80 000 followers. Et... Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai eu beaucoup de questionnements sur. Faut s'adapter, clairement, déjà. Moi, de m'adapter. Mais beaucoup de raisonnements sur tout ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Moi, je trouve qu'il y a plus de négatifs que de positifs derrière tous ces comptes-là de femmes influenceurs. Parce que si tu veux influencer le monde, apporte quelque chose de vrai, tu vois. Comme je dis souvent, si tu veux prendre la parole sur les réseaux, pas de souci, tu sais, à l'époque, je suis ancien encore, mais sur un plateau TV, quand on interviewait quelqu'un, c'était quelqu'un de savoir, quelqu'un qui a été expert en son domaine, tu vois, Mhm. pas quelqu'un de profane qui avait aucune connaissance, c'est quelqu'un qui maîtrisait son sujet et qui avait travaillé pour maîtriser son sujet. Et on lui posait les questions. Est-ce qu'il était bon ou pas? Je sais pas, mais au moins il était expert, il était reconnu pour. Maintenant, bah, tu allumes ton téléphone, tu le mets en selfie et tu parles et tu racontes ce que tu veux et tu te bases sur ce que tu veux et tu prends des informations d'Internet. On sait que c'est un fourre-tout. Il y a pas mal de choses vraies comme de choses fausses. Ça fait un check bizarre que, voilà, je kiffe pas trop, tu vois. On tend le micro à tout le monde et n'importe qui et forcément, ça donne pas mal de conneries. Et derrière, ce qui est mis en avant, forcément, ce qui est Instagrammable, comme on dit, ce fameux terme, bah, c'est tout ce qui est matériel, ce qui est argent. Donc voilà, j'ai du mal avec toutes ces valeurs-là. Je dis pas que je suis pas argent, j'ai aucun tabou avec l'argent, etc. J'aime aussi les belles choses, j'aime la mode, j'aime le luxe, j'aime Mhm. tout ça, ça fait toujours kiffer. Ça doit rester un plaisir et pas un objectif Exactement. pour la nouvelle génération. Ça Mm. va créer pas mal de frustration, tu sais. Quand je vois les petits maintenant, quand tu leur demandes c'est quoi ton, je sais pas, ton idéal, le salaire que tu aimerais, c'est des chiffres incroyables. Tu vois, moi, quand j'étais à l'école, je dis pas que je suis l'exemple, loin de là. Mais j'avais 3 500 € en tête. Je me suis dit, si je gagne 3 500 €, j'ai gagné ma vie. J'ai Ok. réussi ma vie. Mhm. C'était peut-être, je sais pas, c'est peut-être trop, pas assez. C'était mon chiffre. Dieu merci, j'ai pu faire beaucoup plus, etc. Peu importe. Mais aujourd'hui, quand tu les entends, c'est pas 10 000, c'est pas 15 000, c'est 6 chiffres. C'est 6 chiffres minimum, sinon tu es personne. Tu es personne. Et j'ai l'impression que les valeurs qui sont mises en avant, les valeurs qui sont mises en avant, pardon, c'est en gros, c'est avoir du matériel, beaucoup de matériel. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas ça. Tu vois? Et on oublie derrière le côté humain où il n'y a pas que l'argent qui compte. Ça, c'est une phrase que tout le monde va dire. Et derrière, il y a autre chose. C'est un sujet profond, là, Max. Non, mais Tu m'as perdu, là. Tu m'as perdu, clairement. Il y a tellement de choses à dire, je sais même pas par quoi commencer, tu vois. Ce que je dis souvent, c'est quelle trace tu vas laisser. Ouais. Pour moi, ce qui est important pour un être humain, c'est d'être bienveillant. Tu vois, la bienveillance, chez moi, c'est super important. Ça dicte ma vie, tu vois. J'essaie d'être bienveillant envers mon entourage, envers tout le monde. Ça, c'est personnel, tu vois. Mais derrière, c'est quelle trace tu vas laisser. Est-ce que tu es utile à tes proches, utile à ton village, ce fameux village dont je parlais, tu vois, ton quartier dans lequel tu as grandi ou ta ville? Ensuite, est-ce que tu es utile à la société, tu vois? Qu'est-ce que tu apportes? Aujourd'hui, un influenceur, tu as différents influenceurs, tu vois. T'as ceux qui vont nous faire rire, c'est super, ils nous apportent du plaisir. Des moments de détente, eux, bah, ouais, tranquille, prenez vos sous et des followers, je vous envie pas. C'est Mhm. très bien, vous faites du boulot. Et t'as ceux qui vont nous vendre des trucs dropshipping, etc. M6 boutique, tu vois. Qu'est-ce que tu mets en avant? Et puis tous les critères de beauté, tout ça. Pour moi, le corps humain, c'est un don. Moi, je suis croyant, c'est un don de Dieu. Je l'hérite. Si t'es beau, t'es beau. Si t'es un peu moins beau, t'es un peu moins beau. Si t'as un nez cassé, t'as un nez cassé, t'as une arcade gonflée. C'est comme ça, tu peux pas changer les choses. Donc, tu peux Mhm. pas mettre en avant ce côté-là parce que on te l'a donné, tu l'as hérité. T'as pas travaillé pour être beau. Mais Tu si, peux mettre en complètement. avant quand tu mérites, quand tu as fait quelque chose, tu as fait les efforts, on revient au sport, tu as fait des sacrifices. Tu montes ton trophée sur les réseaux parce que tu as travaillé pour ça. Et les gens sont contents ou pas, ils vont te féliciter, etc. Mais il y a du mérite derrière, il y a du travail. Les valeurs de travail sont super importantes et je pense qu'elles sont pas mal bafouées par tous les influenceurs qui polluent les réseaux sociaux parce que derrière, bah voilà, t'as un petit qui veut plus travailler, qui veut juste utiliser ton téléphone. Il y en a beaucoup, je vais me faire taper dessus, qui vont dire, ouais, mais c'est du travail de faire des posts, créateurs de vidéos, du contenu, etc. Super. J'ai chambé. Meilleur boulot du monde, t'es dans ta chambre, tu fais du contenu, tu prends des salaires à 5 chiffres, c'est un bête de travail, super, bravo à vous. C'est ironique ce que je dis, tu vois, mais bon, Non, tu m'as non, mais compris. je sais très bien. Et en Voilà. fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu prends la parole à ce sujet-là, je sais qu'en fait, tu mets en garde, notamment la jeune génération,
Ouais, clairement, Et quand on clairement, parle de clairement. jeunes générations, bah, tu parles finalement aussi des jeunes footballeurs avec qui tu travailles, hein. Il y en a qui ont la vingtaine. Ouais, clairement, clairement. Et Ça fait partie finalement, du de cet discours. aspect, en fait, éducation, tout simplement. Ouais, ça fait partie du discours. Je leur dis souvent, tu vois, ne vous trompez pas, on parle encore du football, mais on peut transférer ça à tous les sports. Tu fais pas un sport pour pouvoir avoir des followers. C'est pas ce côté-là qui nous intéresse. Tu vois, ne Mm. trompe pas d'objectif, tu vois. Ton but, c'est pas de briller sur les réseaux sociaux, c'est pas d'être athlète pour pouvoir gagner assez d'argent, pour acheter du matériel que tu vas mettre en avant. Tu es athlète avant tout parce que c'est en toi, tu es un passionné, il y a des titres à avoir. Tu vois, une carrière, c'est 15 ans. C'est qu'est-ce que tu vas avoir comme souvenir quand tu vas avoir 60 ans? Tu vois, c'est, ah, bah, j'ai fait une petite carrière, etc. Bah, j'ai pu m'acheter tout ce que je voulais. Non, ça reste pas. Les souvenirs, c'est les compétitions, c'est tout ça. C'est les matchs remportés, c'est les matchs à Exactement. difficulté, c'est tout ça, tu vois. Qu'est-ce que tu vas laisser comme trace? J'ai pu voir, en tout cas, dans mon quotidien, certains athlètes qui n'avaient plus les mêmes objectifs que d'autres. Ils veulent devenir sportifs professionnels pour avoir la vie du Je sportif, suis fort. mais Ouais. extra-sportif. Je sais pas si tu m'as suivi. Ouais. Non, non, Avoir mais le je pense que tout le monde matériel, t'a suivi, ouais. voilà, avoir le matos qui entoure un sportif et pas le contenu et la carrière du sportif. Tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, et ça fait le parallèle avec tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Après, ouais, c'est difficile Effectivement. d'en parler, Max, hein. Tu sais, après, voilà, si t'es trop dur, trop cru, et moi, je sais que j'ai des difficultés à m'exprimer, tu vois, et que parfois, je suis trop sec, ou on a toujours l'impression que je suis énervé. Alors, loin de là, tu vois, c'est des écrits, je mets pas les ponctuations, j'écris comme ça, tu vois, à cœur ouvert. C'est difficile parce que, voilà, faut aussi comprendre le nouveau monde, s'adapter. C'est un mot que j'utilise souvent, c'est adaptation, tu vois. Tu parais pour un vieux con si tu dis non, tout est nul, c'était mieux avant, tu sais, le rap c'était mieux avant, le sport c'était mieux avant, le foot c'était mieux avant, nous quand on était petits c'était mieux. Non, c'est faux, c'est comme ça aujourd'hui. À toi de t'adapter, de trouver les mots justes pour faire comprendre à la nouvelle génération, c'est de la bienveillance, que ça, c'est pas important, qu'il y a Mm. mieux. Et qu'il n'y a pas mieux à mes yeux, il y a mieux aux yeux de la société, aux yeux de tous, tu vois. Enfin bref, Exactement. Ouais, c'est montrer aussi à cette génération-là que les réseaux sociaux ont une forme de perversion et que voilà, il y a une forme aussi très intéressante. Je pense on en est la ouais, preuve, ouais, justement, clairement. parce que on s'est connus via ces réseaux, via Instagram. Et c'est top de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, quoi, carrément. Tout à l'heure, tu parlais d'influence de l'environnement, de la famille, du club, etc., des amis, peu ou presque, autour du sportif. Mais Mhm. effectivement, il y a aussi l'influence que toi, tu as autour du monde. Et effectivement, je trouve que c'est important aussi de parler de ça pour tout à chacun, mais aussi pour un sportif professionnel qui a une influence énorme en fait sur le monde et sur ceux qui l'observent en fait. Si on reprend le début du podcast, j'ai parlé de ma jeunesse et du milieu dans lequel j'ai grandi, tu vois, avec mes fameux Mm. potes qui sont devenus professionnels. Quand je te parle de potes, c'est des frères pour moi, tu vois. Et je me dis que si ces erreurs-là, ce que j'ai vu en tout cas, parce que voilà, des erreurs, j'ai l'impression que je parle de carrière catastrophique, non, mais il y avait mieux à faire, clairement. Si j'essaye pas de retransmettre, de prévenir, de conseiller, je fais pas mon rôle. D'ailleurs, je t'ai parlé de bienveillance. Donc, c'est plus fort que moi. Je suis obligé, tu vois. Mm, D'ailleurs, mm. quand j'ai commencé à prendre en charge, j'ai pris en charge des jeunes athlètes quasiment à titre gracieux, tu vois. Je l'ai souvent fait. Je dis pas ça pour mettre en avant ni pour avoir des applaudissements, tu vois, mais c'est vraiment clairement de la bienveillance. C'est du conseil par rapport à notre histoire. Nous, on a fait ça. Ils ont fait ça. Ça a évité. Faudrait éviter, en tout cas. Il y a des choses à faire et à pas faire. Et si tu veux, bah, sur les réseaux, bah, aujourd'hui, bah, je m'exprime plus à un athlète qui vient dans la Blue Capsule, comme tu as dit. Je peux m'exprimer un petit peu à des inconnus, à des gens qui vont me suivre, ou même pas, qui vont pas me suivre, qui vont juste voir apparaître ma story. Et si ça peut en inspirer un, toute prétention gardée, bah, c'est une vie. Une vie, ça a de la valeur. Mm. Si en 10 ans, je peux changer la vie d'un mec, pas parce que je lui ai apporté de l'argent, pas parce que je lui ai trouvé un travail, juste parce que j'ai changé un petit peu son mindset, sa mentalité, ça Ouais, sera une victoire pour moi. Parfois, je le sais même pas. On vient me revoir 3 4 ans après, on me dit, bah, tu sais que je t'ai beaucoup observé, j'ai vu ce que tu faisais, ça m'a donné envie. Tu vois, ces trucs-là. Et ça, il n'y a pas mieux comme sensation, tu vois. Tu sais, ces mecs-là, ils viennent pas avec un sac d'argent ou avec, tiens, je trouve ma satisfaction d'être dedans, tu vois. Et ça arrive pas tous les jours, sinon ça serait cool, tu vois. Mais tu changes une vie, c'est déjà énorme. Donc, même si un exactement. Ouais. post c'est vu et que
Parfois, bah, tu zappes, parfois, bah, tu te dis, il est fou ce mec-là, ou il est trop cru, etc. Ben, je sais qu'il y a certaines personnes que ça touche, et que c'est intéressant et pour eux, et que ça change un petit peu leur vision des choses, et que j'ai fait partie un petit peu de leur changement. Si c'est même que 1%, c'est déjà une victoire pour moi, tu Mhm. vois. Donc voilà, je m'exprime un peu sur les réseaux sociaux, pas trop non plus, mais c'est dans cette optique-là, tu vois, de faire des un peu électrochoc, tu vois, surtout auprès des athlètes, parce que j'ai un compte qui est très sportif, qui est orienté très sport. Mhm. Ouais, donc quand je poste, c'est souvent à destination des jeunes athlètes. Bien sûr. Voilà, un athlète qui a 33 ans, ben voilà, tu sais, je vais pas le changer, le mec. Mais un mec qui arrive dans le monde professionnel, s'il peut regarder un petit peu, si je peux me permettre en tout cas de le conseiller ou de l'inspirer, ben, et qu'il suive un petit peu ce que préconise, peut-être que je me trompe parfois, tu vois, ben, c'est une victoire pour moi. Non, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, je pense que il faut juste, bah, justement, ouvrir son esprit. Et quand on lit tes mots, bah, en fait, faut prendre la chose d'un point de vue très global Ouais, je et pense aussi. s'intéresser, j'ai envie de te dire, déjà à toi, ta personnalité. Et moi, quand je lis ça, je sais très bien dans quelle mesure tu l'as écrit. Je vois un peu ce que tu fais depuis plusieurs années. Donc, je sais, Carrément, hein, ouais, voilà, le mindset que tu as et pourquoi tu l'as écrit. Tu as, je pense, comme moi, véritablement ce truc d'éducation de l'athlète, en fait. éducation. Ouais, Et Tu sais, je poste souvent, je sais pas si tu l'as déjà vu, je dis motivate, tu vois, motivation. Je suis là pour ça, pour motiver les gens à ouais, un meilleur avenir, à un meilleur lendemain, dans tous les domaines, tu vois. Avec ma casquette de kiné, je motive à prendre en charge ta santé, que mes patients soient acteurs dans le sport, ben, être meilleurs, performer, mais c'est aussi motiver à les gens à prendre les choses en main dans leur vie, tu vois. Puis après, je dis educate, il y a ce mot éducation, tu vois. J'éduque pas comme un papa, j'éduque pas comme un grand frère. J'éduque avec les connaissances de mon domaine. Je peux pas me permettre de parler de choses que je connais pas. Mais si je peux éduquer dans la santé parce que je suis diplômé d'État, je suis reconnu pour mhm, être professionnel de santé. Donc, je peux me permettre normalement, toute prétention gardée, de pouvoir éduquer mes proches, la population, les gens qui me suivent sur leur éducation santé et sportive. Et après, le dernier mot, c'est inspire. Ça, c'est plus personnel. bien sûr. J'espère inspirer. Mm. Mais de toute façon, je pense Et, que tu es et puis clairement Max, quelqu'un d'inspirant, hein, clairement. ouais, c'est cool, c'est gentil. Mais ouais, Max, je disais, je reprends ce que tu disais par rapport à mes posts, etc. C'est clair que quand on ne me connaît pas, ça peut parfois choquer. Et c'est souvent le retour que j'ai de mes proches. Ils disent, ouais, bah, j'ai totalement compris, tu as entièrement raison. Mais comment tu l'as dit, ça peut choquer, tu vois. Quand on me connaît, on comprend, je pense, le message. Mm. Quand on connaît mon mindset, quand on comprend comment je fonctionne, les valeurs que je mets en avant, bah, c'est moins choquant. Tu vois, j'ai souvent ce retour-là des gens qui me connaissent, qui me disent, ah, t'as totalement raison, non, c'est trop bien ce que t'as dit, c'est lourd, etc. Mais j'ai toujours ce retour de, attention, parce que si on ne te connaît pas, on peut voir le message différemment. Tu vois, on peut voir un message négatif de haine parfois, alors que il n'y a rien de tout Ouais, ça. bien Il n'y a sûr. rien de tout ça dans mes posts, c'est juste que je m'exprime un peu différemment. Mais je travaille sur ça, je travaille sur ça. J'essaye en tout Ouais, cas. non, franchement, c'est top. Et vraiment, je pense que t'inspires, comme on en parlait des jeunes athlètes, mais aussi nos confrères. Ouais, Franchement, c'est j'en cool. suis persuadé. Moi, d'une certaine manière, il y a des mots qui m'inspirent chez toi. Et C'est c'est cool. pour ça que je suis vraiment super content de t'avoir sur le podcast, surtout que c'est ton premier. Et Ouais, c'est lourd. franchement, c'est un énorme plaisir. Vraiment. Non, merci à toi, Max. Vraiment, moi aussi, j'apprécie énormément. Tu sais, je te fais pas un retour, hein. Mais voilà, je te suis. Si je suis, c'est que j'apprécie le travail, j'apprécie la personne. Pareil, ce que tu mets en avant, etc. Je me reconnais un peu en toi. Voilà. On partage la même chose, je pense. La même chose. Donc, c'était Exactement. cool. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Comme je te dis, c'était une première. C'est pas facile pour moi. C'est Mais il lourd. fallait le faire. Donc, baptême du feu. J'espère que ça va Exactement. plaire, que les Franchement, c'est choses sûr. intéressantes ont été dites et qui vont être comprises. J'espère. Voilà. En tout cas, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'était un plaisir, en tout cas. Voilà. Top, top. On va passer sur la Cool. dernière partie du podcast. J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil, celui que tu donnes à tes sportifs, et si tu devais en donner qu'un seul. Fondu, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre les voyants au vert là où on peut les mettre. Ce que vous pouvez contrôler, ou vous espérez en tout cas faire une carrière sportive, amateur ou non, hein, en tout cas quand on fait du sport, que ce soit dans le monde professionnel pour toutes les responsabilités, tous les engagements qui en découlent, ou dans le sport amateur pour éviter les blessures, mettez les voyants au vert. Ce que vous pouvez contrôler, essayez de le contrôler. Ça demande du temps, ça demande des sacrifices, parfois aussi financiers.
Ouais, parce que tout à l'heure, on l'a dit, hein, s'entourer d'une équipe, c'est pas donné. Puis c'est un peu comme le monde de tous les jours, tu sais, bah, plus tu as d'argent, plus tu peux avoir une dame de ménage, un chauffeur, etc., te faire plaisir. Et c'est un peu plus facile au quotidien. Quand tu as un gros salaire et que tu es sportif, tu peux plus facilement t'entourer. Quand tu es amateur, un peu moins. Mais il y a toujours des choses à faire. Mm, Tu trouveras toujours une personne sur ton chemin si tu es un peu curieux, si tu cherches. Il y aura toujours quelqu'un voilà, qui va t'aider, qui va pas, qui va te tendre la main, mais qui va t'accompagner, qui te conseille en tout cas. Et il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Se mm, coucher dans un lit, ça n'a pas de prix, ça ne demande pas d'argent. Le sommeil, exactement. c'est le moyen de récupération numéro un. On le sait, tu le sais, c'est plus un secret. C'est gratuit. Mm, mm. Voilà, c'est gratuit. Tu payes pas pour aller dormir. Tu payes pas Ok, pour respecter ton sommeil. Donc, les voyants ouverts. Après, les phrases bateau, hein, faites-vous plaisir, prenez du plaisir dans votre pratique, etc. Mais ça, voilà. Si j'avais un conseil, c'est essayer de contrôler tout ce que vous pouvez contrôler pour être performant, que ce soit amateur ou professionnel. ouais, non, mais tu vois, je pense que c'est important. Tu as parlé de plaisir et le plaisir est la base du sport quand même. C'est Donc, clair. c'est bien que tu en parles. Parfois, on retrouve des athlètes avec Mm. beaucoup trop de pression, qui ont du mal à Ouais, relativiser. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur l'athlète. On parlait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est une pression supplémentaire pour l'athlète. exactement. Tu vois Ouais, Twitter et que tu fais une gaffe en match, tu as fait un vieux match, on sait, il va pas sur Twitter. On en c'est parlait sûr, ce c'est week-end sûr. avec un athlète professionnel, hein. Il fait l'erreur d'y aller. Ok, Et il me dit, ça fait mal. Le garçon n'y va plus. ouais. Il me dit, ouais, mais quand tu fais un bon match, eh ben, ça fait du bien. J'avais Voilà. lu quelque chose à ce sujet-là de Martin Terrier, il me semble. Je crois que c'est à ses débuts à Rennes, marque beaucoup, enfin tout se passe super bien et qui avait eu beaucoup de consultations sur Twitter. Ça lui faisait beaucoup de bien, comme tu disais. Et Ouais. puis après, bah forcément, C'était, hein, la carrière, c'est des hauts et des bas, c'est Surtout dans normal. le foot, c'est ingrat, Max. Ouais, les supporters n'ont pas de mémoire, je dis souvent ça, j'en Mm, suis un. mm, Je suis devant ma télé et je réagis comme tous les supporters, donc je m'inclus dedans. mm, On n'a mm. pas de mémoire. Ouais, ouais, tu fais un Ouais, bon et match, tu mets un puis, triplé, t'es le meilleur. Tu rates une passe le prochain match, on t'insulte de tous les noms et ouais, voilà. Donc faire attention à ce qu'on va regarder sur les réseaux sociaux et mieux vaut pas regarder parce qu'on reste des hommes, tu vois, et parfois ouais, ça pique. franchement, je pense aussi. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'avant, le spécialiste était à la télé et que maintenant, on donnait la parole à chacun. Et Twitter, Ouais, c'est la quintessence de ça. clairement. On donne la parole à tout et n'importe qui. Les anonymat, c'est ça le pire. Et le pire, Certaines personnes se ouais, permettent de dire vraiment des dingueries, des ouais, choses incroyables. L'anonymat couvre pas mal de choses et derrière, des personnes en profitent. exactement. Bah écoute, non, c'est top. Et effectivement, bah, le fameux conseil, dors bien. Je pense qu'on t'a pas payé pour dire ça. Clairement. Mais c'est un vrai conseil. Ah, il y a des Merci. facteurs qu'on peut gérer. Il faut se faire accompagner, certes, mais tu as des choses que tu peux faire seul. Manger correctement, c'est un peu plus délicat, mais dormir, faire sa sieste, méditer, faire le tri dans son entourage, essayer d'être clairvoyant, de faire toutes ces choses-là. La plupart des choses ne demandent pas d'argent. Exactement. Est-ce que t'es un lecteur? Un petit peu. Je suis Ouais. plus T'as des quelqu'un qui est à livres l'écoute. à nous conseiller? J'aspire à beaucoup plus lire. Mhm. Et forcément, ce que je lis, bah, c'est des choses qui vont m'intéresser. Donc, c'est des livres dans le sport, dans la prépa. Des choses qui Yes, vont bien sûr. m'apporter des connaissances. Je suis plus un lecteur à la recherche de connaissances et de sciences. Ouais, je me Mais le reconnais bien. dernier, ouais, le dernier livre, après, c'est un classique, hein. Je vais rien inventer, hein. C'est le fameux livre de Kobe. Moi, je l'ai lu à sa mort. Donc, c'est quelqu'un que j'ai suivi. Et puis, en lisant son livre, j'ai appris pas mal de choses. Il explique un petit peu sa carrière, les blessures qu'il a fait face, comment il les a gérées. Tout ce côté-là, un peu qu'on voit, qu'on oublie. Tu vois, quand on a un athlète en avant, on voit que les victoires, comme tu as dit tout à l'heure. On oublie la zone d'ombre, le travail de l'ombre, les sacrifices. Et il aimait pas mal en avant dans son livre. C'était un putain d'athlète, paix à son âme. Carrément. C'est un exemple pour tout athlète professionnel. Voilà, Mm, son mindset, il est incroyable. Tout ce qu'il faisait, c'était autour de son sport. C'était au service de son sport et de sa performance. mm. Non, mais c'est top que tu en parles parce qu'effectivement, c'est un athlète qui avait un mindset incroyable. Justement, on en parlait avec Adrien Cabon, un prépa mental, c'était le deuxième podcast. Et Kobe, effectivement, en termes de mindset, c'est assez incroyable. Ouais, c'est Et je pense que ta lecture, elle est très intéressante pour tous ceux qui vont nous écouter parce que je pense que voilà, il y aura des athlètes, il y aura des professionnels du sport et de la santé. On connaît nos jeunes athlètes qui ont parfois pas forcément ce goût-là de la lecture, mais je Mhm. pense que lire des autobiographies de Ouais, sportifs, c'est plus facile à lire, c'est c'est clair. plus facile Moi, à lire je suis pas un et grand lecteur. Je suis pas un grand lecteur. Je suis plus dans les documentaires autobiographiques, les séries autour
du sport. Les podcasts, je suis plus à l'écoute dans ma voiture. Moi, j'écoute pas de radio, j'écoute pas de musique. Je suis sur les podcasts où je mets rien du tout, tu vois. En gros, ce qui doit rentrer dans mes oreilles, ça doit m'apporter quelque chose. Ok. Je suis vraiment comme ça. Donc ouais, je suis pas un grand lecteur, mais ouais, c'est plus facile à lire quand c'est proche de notre domaine, quand c'est intéressant, quand ça nous parle. Et ouais, les athlètes, ouais, c'est un devoir, je pense, de lire ce livre-là. Il y en a plein d'autres, hein. Mais il est inspirant. Voilà, on parlait d'inspiration tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, je pense, a inspiré, pardon, des milliers d'athlètes et de personnes sur Terre. On Un mérite la vie. influenceur, un vrai. Un vrai, exactement. T'as dit le vrai mot. Ça, c'est un vrai influenceur. Mm. Ouais, ouais, Tu me fais une clairement. passe décisive. Tu parlais de podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes? Un peu de tout. Enfin, je mets podcasts, tu sais, parfois, il y a des podcasts autour du sport. Ouais. J'avais tout, tu sais, bah, c'est un confrère à nous, hein, tu dois connaître nos minutes. Mhm. J'ai écouté un podcast, c'était un athlète professionnel qui avait une carrière très, très atypique. Tu vois, il a pas fait de centre de formation. Il est arrivé très tard dans le circuit. Il est passé par des petits clubs. Il a commencé forcément à toucher de grosses sommes d'argent très tard. Puis il parlait de l'après-sportif. C'était intéressant. C'est comment gérer cette somme d'argent pour faire en sorte qu'il puisse continuer à vivre. Tout ce qui est investissement, tout ce qui était curiosité, tu vois. Moi, j'invite souvent les sportifs à être curieux, tu vois, à pas Ouais. voir que football, que boxe, tu vois, à s'ouvrir. Parce que le sport, c'est un tremplin. C'est une porte. Tu peux faire c'est pas tu peux faire, tu fais des rencontres incroyables. Mais si tu t'arrêtes à juste la base de la communication, bah, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Donc, il parlait un peu de tout ça, des rencontres qu'il avait pu faire, des rencontres bénéfiques, des gens qui lui ont apporté pas mal de conseils en termes d'investissement et d'après-carrière. Donc voilà, c'est le dernier podcast que j'ai écouté hier sur la route en rentrant d'Allemagne. Génial. Écoute, si tu le retrouves, je veux bien le lien. Et puis Je pour. t'envoie Ouais, juste après, je t'envoie. carrément. Et, Et puis, puis je le mettrai dans la bio pour que certains puissent et en l'écouter. Ouais. passe D, je vais je vais lui envoyer une balle brûlante là. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît tous les deux, Nordo. Donc, Bien coach sûr. Nordo, si tu nous écoutes, je sais pas si c'est prévu. Ah bah écoute, on lui enverra en tout cas, hein. Franchement, Coach Ouais, Nando, ouais, ouais. pareil, hein, super mec. Je sais qu'il est pas friand aussi. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui s'exprime pas trop. Et pourtant, il en a des choses à dire. Donc, Ouais. s'il peut prendre la parole face à Ca- toi, ce serait cool. Je serais le premier à écouter. Carrément. Bah en tout cas, je vais pas te mentir, je l'ai noté sur ma liste. Je lui en ai pas encore parlé. Si Je en vais lui plus de envoyer un ça, message là, juste ça vient après. de toi. Ah, je vais Exactement. dire, si je l'ai fait, tu le fais, hein. Euh, ouais, carrément, carrément, carrément. Ouais, non, Nordo, ça serait un grand plaisir de l'avoir sur le podcast Mm. parce que je sais qu'il aura beaucoup de choses à dire. Et puis effectivement, ouais, tu parlais de nos minutes. Je crois que c'est Max Alteinoven qui fait ça, qui est au Phoenix Toulouse et qui a un beau projet avec nos minutes, hein. Ouais, Franchement, si vous connaissez pas, ouais, c'est une plateforme de podcast qui monte. Et puis effectivement, il y a bah, ce dont on parlait en fait tout au long du podcast, cette soif en fait de transmettre et d'instruire, de faire du podcast qui aide en fait sportif et pas que, parce que je crois il y a aussi du business, du leadership, etc. C'est top ce clairement. projet-là. Non, Ouais, c'est clair. Et puis, c'est génial aussi ton projet. Tu sais, tout ce qu'on a appris, on n'a pas inventé. Ça vient pas de nous. On nous l'a transmis. Si on garde pour nous, la science, c'est pas ça. Hmm, Tu apprends, tu retransmets. Tu apprends, tu retransmets. Tu redonnes. Et tu vois, on parlait de réseaux sociaux. Aujourd'hui, bon, voilà, c'est un monde individualiste, tu vois, de plus en plus, tu vois. J'ai des prépas qui m'ont bloqué, des kinés qui m'ont bloqué. Parce que, je vais te donner un truc, j'ai aucune honte à le dire. bien J'ai sûr. envoyé un message à un confrère en disant, Tain, tu vas donner des idées par rapport à ce que j'ai lu, c'est charmé, je vais le refaire. Il n'a pas accepté. Non. Non, mais c'est pas une légende, c'est une histoire vraie, c'est moi qui te la raconte, c'est une histoire vraie. Et c'est pas, ça m'est pas arrivé une fois, ça m'est arrivé deux, trois fois de Ah oui, sentir je te que, crois. non, garçon, est-ce que tu penses que tu as créé cette chose-là? Est-ce que la science t'a attendu? Elle a attendu que tu naisses? Bien sûr. Non, tout ce que tu as en tête, on te l'a donné. C'est grâce à des formateurs, à des enseignants. Donc derrière, comment tu peux dire que tu peux garder les choses? Donc ouais, T'imagines? c'est très Ouais. important ce que tu dis, c'est retransmettre. Retransmettre, si on peut, on donne, c'est tout. Si Mm, on connaît mm. pas, on parle pas. Mais quand on sait quelque chose et qu'on a l'impression d'être dans le vrai, eh ben, on a un devoir de transmission. Ouais. Et justement, tu parlais à un moment donné du fait d'ouvrir en fait le sportif à autre chose que le sport. Et Ouais. ça me fait penser à une discussion que j'ai pu avoir avec Étienne Bulidon. Je sais pas si tu vois qui c'est un ostéopathe sur Lyon qui Mhm. notamment s'occupe de l'ASVEL en basket et puis Ok. qui pareil fait du consulting avec des basketteurs professionnels. Et donc c'est un ami et de temps en temps on en vient à discuter voilà, de nos activités, etc.
il me disait exactement la même chose, d'ouvrir le sportif à autre chose. Et lui, ce qu'il fait, ben, c'est tout simplement parfois d'envoyer des messages aux athlètes en lui disant, ah bah tiens, regarde cette vidéo-là, lis ce livre-là, regarde cet article-là, qui n'a rien Ouais. à voir avec le sport. Et c'est une très bonne chose qu'il fait, tu vois. Faut s'ouvrir. Après le foot, après le sport, après une carrière, il y a une vie. Ouais, Il y a une vie. Une carrière, ça dure 15 ans. Une vie, si tout se passe bien, c'est 80 ans, tu vois. Enfin, derrière l'athlète, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un être humain, il y a une personne. Il faut qu'elle puisse se construire au fur et à mesure de sa carrière. Tu mm, vois. Et il y a du temps chez le sportif. Il y a du temps, il faut s'ouvrir, il faut être curieux, il faut être à la recherche de tout ce qu'on peut aller chercher pour notre bien-être et notre avenir. carrément. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Je me suis déjà posé la question. Franchement, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête, mais ça va Vas-y, paraître on t'écoute. bizarre. Mais Floyd Ouais, pour quelle Mayweather. raison? Justement, parce qu'il y a trop de choses que j'aimerais savoir. Tu vois, il a une carrière sportive qui est incroyable, mais il fait des choses extra-sportives qui sont totalement, pas bizarres, tu vois, j'ai pas les termes, mais tu vois, j'arrive pas à comprendre comment il a pu gérer ça, comment il gère ça, tu vois. Ce Mhm, côté festif, ce côté où il a une vie qui va à 2000 dans tous les sens, et à la fois être aussi performant, tu vois. J'aimerais bien voir le mindset qu'il a en lui, comment il s'entraîne, où est-ce qu'il va puiser sa force, tu vois. mhm. Parce que tout à l'heure, on parlait de Kobe, c'est quelqu'un qui a fait sa vie autour de sa carrière, tu vois, qui a tout fait pour que, je sais pas. Et Mayweather, il y a trop d'inconnus. Le Dans un sport secret. de combat où c'est un sport individuel où tu vois, tu peux pas tricher, tu peux pas te cacher derrière. C'est pas un sport collectif où vous êtes 11 joueurs et la boxe, 54 combats, 54 victoires. Incroyable. Comment il a géré sa carrière, j'aimerais bien savoir. Ouais, je comprends clairement. Il y a des grands sportifs, Nadal, LeBron, etc. Mais voilà, on voit un peu ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais Mayweather, il montre parfois des choses à l'opposé d'une carrière sportive. Là, j'ai l'impression que son entourage, c'est un bordel. Ses relations avec les femmes, ses relations familiales, le nombre d'enfants qu'il a, les relations avec son père, tu vois, qui était son Ouais. ancien coach. Tout ça, c'est un délire à gérer, tu vois. Non, mais tu vois, en plus, Ouais, c'est pas forcément une réponse courante et ouais, je ouais. comprends ta réponse. Yes, tout simplement, quel est le meilleur moyen de te contacter si on veut aller un peu plus loin sur le podcast? Ouais, déjà tout simplement sur Instagram. Et puis j'ai le site internet aussi, où il y a le lien sur Instagram d'ailleurs, Paris PGC. Voilà, PGC, c'est le nom de mon association, c'est aussi le nom un peu que je traîne depuis des années. C'est tout simplement l'acronyme de Physio Global Concept. Ça résume, je trouve très bien ta philosophie et Ouais, t'as vu ton ça? mindset Ouais, autour de tout ça, ouais. la physio comme base, donc le corps humain et tout ce qui va autour. C'est global. C'est de la prise en charge à 360. C'est une vision à 360. C'est une vision plus globale. Merci beaucoup, Yacine, pour ce podcast. Yes. Merci à toi encore une fois. Yes. Je vous C'était cool. rappelle, donc si vous avez kiffé ce podcast, de nous envoyer de la force. On est encore là, c'est minuit, mais Yas nous a donné énormément de valeur. Donc pensez à vous abonner si vous êtes sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme de podcast. Et puis surtout, partagez toute la valeur que Yas nous a partagée tout au long de cet épisode. Et puis voilà, tout simplement en parler à vos collègues, à votre famille, à vos coéquipiers, parce que je suis sûr que ça leur permettra d'évoluer en tant que sportif et puis aussi en tant qu'être humain. Yas, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci, hein. C'était cool. Merci de m'avoir reçu. Baptême du feu encore une fois. Bonne expérience. Un échange avec un confrère enrichissant. Et puis, ouais, ben, j'espère que ceux qui vont écouter vont apprécier. Et puis, je te souhaite de continuer dans ton projet. Voilà, parce que c'est lourd. C'est super intéressant. Et j'espère que pas mal de gens vont pouvoir découvrir les podcasts. Génial, on partagera tout ça. Je te remercie, Yas, et puis je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure de votre écoute. À très bientôt. Ciao, ciao.